l'ennemi qui ne s'avoue jamais vaincu remue ciel et terre pour contrer la manifestation de notre nouvelle identité en Christ. Il se réalise donc en chacun de nous une lutte identitaire à l'image de celle que Jacob a connue à Péniel avant de devenir Israël, nous a révélé Papa Alain Gabriel Olongui lors de la célébration des 33 ans du CPM à Kinshasa. Renforcement de l'équipe missionnaire de la Fondation Olangi Osho au siège angolais de Cabinda. 5 nouveaux missionnaires viennent d'y être affectés. Le souci, vous l'avez compris, c'est de booster la croissance qualitative et quantitative de cette branche. Le Dieu du combat lui a permis de tirer entre eux sur la condamnation à la servitude. Les disciples de Jésus, promotion Gédéon du siège du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho de Dolisie, dans les départements du Nyari en République du Congo, Papa Komo Mabiala l'a témoigné ce dimanche 23 mars à la Cité des Triomphes. Lorsqu'il découvre le ministère à Pointe-Noire à la faveur d'un séminaire biblique animé par le couple Olongui, qui est en séjour missionnaire au Congo, en ce temps-là, cet économiste de formation réalise la nécessité de quitter comme l'Éternel avait demandé à Abraham. Au combat, il s'inscrit dans la formation jusqu'à sortir disciple de Jésus après sa consécration. Lorsque les écailles sont tombées de ses yeux, l'ennemi s'est déchaîné sur son ancien condamné. Il décide de fermer les robinets du travail. Malgré son état de chômeur, Papa Komo Mabiala s'est marié. Et dans la poursuite de sa délivrance, le Dieu du combat finit par honorer la foi de son fils. J'ai accepté ma situation avec Dieu. J'ai accepté ma situation avec Dieu. Je me suis battu. Je me suis marié légalement dans les 3 dimensions. Et voilà, après le mariage, hey! Hey! Double onction. Le travail est arrivé. Je suis nommé chef d'agence des assurances. Papa Komo est venu à Kinshasa rencontrer les responsables de la continuité après un séjour à Brazzaville, où il a été avec d'autres responsables de la coordination nationale du MCCS de la Fondation Olangi Osho. Il ne pouvait donc pas retourner à Dolisie sans partager avec nous le merveille du Dieu du combat dans sa vie. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois? Le culte d'adoration de ce dimanche 23 mars dans tout le siège de la Fondation Olangi Osho dans le monde était à dominante centre péniel mondial. En effet, les papas, particulièrement, mais aussi les mamans et les enfants, célébraient l'an 33 du deuxième organisme du ministère, totalisé depuis le 15 mars dernier. À la Cité des Triomphes, à Kinshasa, la louange a chauffé à blanc le siège international du MCCS. Tous les papas, mobilisés comme un seul homme derrière le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, ont dansé avec une énergie et une souplesse à nul autre pareil. Je ne suis plus condamné, Pour reconnaître les changements de vie qu'ils ont connus depuis qu'ils ont mis leurs pieds à Péniel et pour les encourager à percer sur la même lancée, les mamans de la CIFMC et le jeune et enfant de la JCC ont fleuri les papas du CPM à travers les disciples de Jésus, les pionniers Papa André Oleko Anyembo. Ce dernier a réagi en ces termes. Beaucoup ont abandonné. Mais nous avons tenu bon par la grâce de Dieu. Et voici, nous sommes là aujourd'hui. Nous étions en train d'apprendre en même temps que nous étions en train de recevoir les nouveaux qui venaient pour les conduire à la délivrance.
Dans la même veine de la nouveauté de vie acquise à Péniel, où chacun a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée, d'autres disciples de Jésus ont pris la parole pour témoigner. Les papas Josué Mbalongue, Kafwa, Paul David Olangui ou encore le professeur Justin Omulela ont tous mis en évidence l'information, la formation et la transformation vécue dans ces ministères à travers le CPM. L'occasion était ensuite offerte à Papa Alain Gabriel Olangui de dire une prière sur les pionniers du CPM pour leur fidélité et leur loyauté au Dieu des papas et mamans Olangui. Bénis tes serviteurs pour toutes ces années qu'ils ont passées à tes pieds. Bénis tes serviteurs pour leur fidélité. Bénis tes serviteurs pour leur loyauté. Et que cette bénédiction coule sur leurs enfants. Tout en leur demandant de sortir de leurs entrailles les riches enseignements reçus des papas et mamans Olangui, les primats du ministère a remis aux pionniers, notamment des blocs-notes en guise des cadeaux des 33 ans du CPM. À la fin du culte, le salon d'honneur de la Cité des Triomphes a été pris d'assaut par le papa pour la coupure du somptueux gâteau des 33 ans du Centre Péniel mondial, ces cadres d'impactation des hommes dans tous les 4 coins du monde où flotte l'étendard de Jésus-Christ à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Dieu a changé son identité. Homme, quelle identité as-tu dans ton environnement, ta maison, ton travail, dans les champs du Seigneur et dans ta nation? Voilà les thèmes de la célébration ce dimanche 23 mars du 33e anniversaire du Centre Péniel mondial. Un thème qui s'inspire, vous l'avez compris, de celui de l'an 34 de la CFMC. Dans son exhortation pour la circonstance, Papa Alain Gabriel Olangui, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, a rappelé qu'en recevant Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, chacun de nous a de facto obtenu une nouvelle identité, celle reprise dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette identité, celle du Christ, vient remplacer l'ancienne que nous avons reçue depuis notre naissance. Cependant, l'ennemi qui ne s'avoue jamais vaincu remue ciel et terre pour contrer la manifestation de notre nouvelle identité en Christ. Il se réalise donc en chacun de nous une lutte identitaire à l'image de celle que Jacob a connue à Péniel avant de devenir Israël, a révélé Papa Alain Gabriel Olangui. Lorsque nous acceptons Jésus, notre identité doit changer automatiquement. Alors quand nous venons à Christ, il y a un conflit identitaire. Il y a une lutte identitaire. C'est ainsi que le combat est né. Pour que lorsque nous venons à Christ, et que nous avons cette identité-là, l'identité ancienne ne vienne pas perturber l'identité en Christ. Et comme Paul David aime le dire, l'homme intérieur. L'homme intérieur. Mais l'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'esprit qu'il y a en l'homme. C'est la spiritualité qu'il y a en l'homme. Alors lorsque nous venons à Christ, on ne peut pas rester le même comme dans le monde. Il faut que le Saint-Esprit soit en nous. C'est une lutte, un combat de toute la vie entre l'identité des ténèbres et l'identité de la lumière de Jésus-Christ. C'est justement pour y faire face que l'Éternel nous dit cette année 2025 qu'il est temps de chercher continuellement sa face. Ainsi, nous aurons la force de crucifier effectivement le vieil homme qui ne cesse de nous réclamer. C'est ce message d'interpellation qui a calibré nos cœurs dans une adoration profonde de l'Éternel en ce dimanche très ensoleillé à la Cité des Triomphes.
Au siège de la fondation Langiwosho de Bata en Guinée équatoriale, l'an 34 de la fille aînée du ministère chrétien du combat spirituel a été marqué par la présence de la présidente nationale de la CIFMC en République du Congo, Maman Alfredine Kouka. Sur instruction de la haute hiérarchie de la fondation depuis Kinshasa, elle a reçu le mandat d'aller célébrer cet anniversaire avec les chrétiens combattants équato-guinéens pour les encourager. Des journées spéciales ont été organisées pour marquer cet anniversaire. Journées au cours desquelles une messagère de Jésus en formation, Maman Marcos Perpeto, a témoigné de la guérison miraculeuse du cancer de l'utérus qu'elle a expérimenté il y a un peu plus de 7 ans à Kinshasa lors de la célébration de la vie de Papa Olangui. Maman Marcos a souffert du cancer de l'utérus pendant 15 ans. Depuis 2004, j'étais tombée malade. Si es que no me hubiera encontrado con este Dios, si je n'avais pas trouvé ce Dieu, yo tenía que ser ya muerta. Je devais mourir. Por eso, esta fecha, ce jour-là, yo no puedo olvidarlo hasta cuando yo muera. Je ne peux pas oublier cette no puedo olvidar el 23 de junio. Je ne peux pas oublier le 23. Es mi vida. C'est ma vie. Es cuando este Dios de Langiwosho vino a aparecerse en mí. C'est le jour que le Dieu de Langiwosho. Outre ces témoignages très émouvants, les frères et sœurs de Bata ont été édifiés sur le thème des 34 ans de la CIFMC par les messagères de Jésus, Maman Kouka et Maman Mombouli. Cette dernière dirige le siège de Bata avec son mari. Les deux intervenantes ont martelé sur la nécessité pour une femme chrétienne de marcher avec le Saint-Esprit si elle veut influencer positivement sa maison, son travail, son église et sa nation. Au terme de ces journées, toutes les mamans de la CIFMC Bata avaient entouré les deux messagères de Jésus pour partager le gâteau du 34e anniversaire de leur communauté. Rappelons que le siège de Bata est le seul siège hispanophone, à l'heure qu'il est, de la fondation Langiwosho à travers le monde. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Le siège de la fondation Langiwosho de Cabinda en Angola n'a pas organisé localement son spécial méga séminaire biblique à l'occasion du 34e anniversaire de la communauté internationale de femmes messagères de Christ. Et ce, en raison de l'organisation de cet événement au siège de Luanda, qui devait recevoir toutes nos représentations de la fondation en Angola. Pour assurer la participation massive du deuxième siège de Mela en Angola, aux assises de la capitale angolaise, qui ont eu lieu du 16 au 23 mars dernier, le siège cabinet de la FOW avait mis en place le comité d'organisation de sa participation. L'équipe est dirigée par le couple Makoso, par ailleurs coordonnateur provincial du ministère. Les membres de ces comités ont été présentés à l'Assemblée lors d'un récent culte d'adoration. Présentation sanctionnée par leur investiture au terme de la prière dite par les missionnaires, dirigée par le disciple de Jésus, Papa Jérémie Mako. L'équipe mise en place a travaillé d'arrache-pied pour la représentation de Cabinda au séminaire de 34 ans de la CIFMC à Luanda. Les images de leur participation
dans nos prochaines éditions d'information. Renforcement de l'équipe missionnaire de la Fondation Olangi Osho au siège angolais de Cabinda. 5 nouveaux missionnaires viennent d'y être affectés. Les soucis, vous l'avez compris, c'est de booster la croissance qualitative et quantitative de cette branche. La vitalité spirituelle de l'œuvre pour le salut des âmes étant la priorité des priorités du leadership de la Fondation Olangi Osho depuis Kinshasa, la source. Les nouveaux missionnaires ont donc été présentés à toute la communauté lors d'un culte d'adoration. Il s'agit de Papa Israël Ndombasi, promotion Jérémie, Papa Mangala de la promotion Pierre, le disciple de la promotion Esaïe, Papa Claude Koyoko, la messagère Maman Scolatique de Jésus de la promotion Jaël et enfin de Maman Elonga. Dans leur première prise de parole, ils ont tour à tour communiqué la foi aux chrétiens combattants de Cabinda, se présentant à eux comme de simples ouvriers du Seigneur dans son champ, des canaux que le Dieu de Papa et Maman Olangi s'est choisi pour faire avancer significativement les processus de délivrance de ses filles et fils du siège de Cabinda. Ce renforcement de l'équipe missionnaire va permettre le démarrage d'autres programmes spirituels à Cabinda, notamment la quarantaine pour la recherche approfondie de la délivrance de frères et sœurs. L'affectation de ces missionnaires ici est une réponse favorable de la haute hiérarchie de la Fondation à la demande des responsables locaux et du peuple de Dieu. Journée spéciale pour le 34e anniversaire de la communauté internationale des femmes messagères de Christ au siège FOW de Cabinda. Elles ont eu lieu la semaine dernière à la cité de David. Étant donné que tous les chrétiens combattants ne pouvaient pas se rendre à Luanda, la capitale, où se tenaient du 16 au 23 mars les assises du spécial méga séminaire biblique, les missionnaires ont obtenu des responsables de la continuité à Kinshasa l'organisation de ces journées spéciales. Évidemment, elles ont porté sur le thème « Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église et ta nation ?» 2 missionnaires ont animé ces programmes. Il s'agissait des missionnaires CIFMC récemment affectés à Cabinda. Fortes de leur expérience à mi-parcours avec les dieux du combat, les Maman Elonga scolastiques de Jésus ont attiré l'attention des participants sur les condamnations des origines. Elles empêchent plusieurs femmes d'être des épouses, de mères sages qui bâtissent leur maison. Le diable, n'agissant que pour dérober, égorger et détruire, son œuvre dans la vie de la femme vise à placer en elle un programme qui va la pousser à se comporter en femme insensée, pour influencer négativement sa maison, sa famille, son église, son travail et sa nation. Il importe donc, ont insisté les 2 intervenantes, de cerner le contour, la profondeur des condamnations des origines et de les détruire par les combats spirituels à travers des prières de renoncement et de délivrance. Les frères et sœurs de Cabinda ont favorablement réagi à ces journées. La femme sage bâtit sa maison et est censée renverse sa propre main. Topeso merci pour la matière où maman a so bâti biso. Nzamba pambola bino maman d'Asiva pour la vision ministère chrétien combat spirituel n'enge ezo continuer. Joyeux anniversaire pour notre 34e anniversaire na biso ya CIFMC. En tout cas, tozane sengo makasi. Tobandaki yango depuis dimanche. Maman da Silva Nzamba pambola yo apambola makasi na initiative oyo zwaki ya 34e anniversaire ndenge to fêter na ba maman
na ba maman otindelaki biso bayaki tofete na bango. Nous bénissons le Seigneur pour ces 34 ans d'anniversaire de la CIFMC. Nous voulons souhaiter bon anniversaire à toutes les mamans, particulièrement à notre maman Da Silva. Que le Seigneur lui bénisse vraiment. Bon anniversaire, maman. Donc, na tomboli nzambe nesengo na fête oyo munene oyo salameli biso na kabinda oyo tondima kiteke ko salamela biso boy. Vraiment, je suis dans la joie de célébrer avec la CIFMC le 34e anniversaire de la CIFMC, qui est aussi l'anniversaire du combat spirituel. Et par ces enseignements, nous avons beaucoup compris des choses et surtout le thème qui nous a été donné, femme, qui es-tu dans ton entourage, dans ton travail et surtout dans l'église. Nous, les enfants, nous avons compris que nous ne devons pas rater cette opportunité parce qu'une mère avait pleuré non seulement pour elle, mais aussi pour son mari et pour ses enfants. Le dimanche 16 mars, les journées spéciales à l'occasion de 34 ans de la CIFMC à Cabinda se sont clôturées sur fond d'une grande célébration au cours du culte d'adoration de l'Éternel Dieu. Le siège de Libreville au Gabon a dernièrement organisé son tout premier séminaire biblique de 2025. L'animateur, le frère Jadel Ovana, aspirant disciple de Jésus-Christ de la promotion Joseph de Kinshasa, a planché sur le thème « Cherchons continuellement la face de l'Éternel pour découvrir et arrêter les calendriers maléfiques de nos familles. » En effet, a-t-il développé, le diable érige des calendriers maléfiques dans la vie de bon nombre d'enfants des dieux. Ceci dans le but de les empêcher de vivre le plan merveilleux de l'Éternel. Le chrétien combattant doit donc chercher continuellement la face du Seigneur, dans la prière notamment, pour en être délivré. Illustrant cette triste réalité spirituelle dans sa vie, le frère Jadel Ovana a fustigé l'impact des calendriers maléfiques dans sa famille. Après avoir perdu prématurément son frère aîné, dans des circonstances étranges, l'animateur était le prochain sur la liste macabre de la famille. Cette semaine, nous allons chercher l'Éternel. En profondeur, nous allons découvrir les calendriers négatifs de nos familles et nous allons les arrêter. Celui qui dit Amen 3 fois, ce calendrier s'amène. Outre la mort précoce des garçons, les condamnations inhérentes à ces calendriers portaient sur les vagabondages et le manque de diplôme. Les séminaristes ont été conduits à examiner sereinement leur vie pour y déceler les articulations de ce que les ténèbres ont programmé dans le temps en termes de maladies, d'accidents, de blocages ou encore de morts. Révoltés dans leur foi, ils ont intensément prié pour détruire ces programmations maléfiques. La démonstration de la puissance des dieux a meublé d'un bout à l'autre ces séminaires d'une semaine, selon que l'Éternel dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, 20.